Imaginez-vous donc que dans les prisons du Canada, nos services correctionnels n'avaient pas encore pensé à un uniforme pour les femmes qui veulent respecter les traditions islamiques. Cette semaine, on a réglé ça. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Oui, oui, c'est la formule, je crois, de Réal Cahouette. Nous sommes au bord du gouffre, faisons un pas vers l'avant. OK. Donc là, cette semaine, les services correctionnels canadiens ont vraiment... Donc, ils ont recruté une femme qui est d'origine qui est musulmane et qui veut faire respecter ses convictions religieuses dans son habillement. Et on lui a quoi? On lui a désigné le costume tout... On lui a confectionné l'uniforme parfait pour, selon les exigences de la charia, si je peux dire, selon les exigences de l'islamisme le plus radical, c'est-à-dire un uniforme qui lui permettra de ne pas entrer en contact physique avec les hommes. Parle-nous de l'uniforme d'abord. Bon. Alors, il y aura là-dessus, évidemment, la question du voile, un voile spécial, par exemple, pour qu'au cas où on cherche à l'arracher, eh bien, il puisse s'arracher sans remettre en question sa respiration. Un système de respiration particulier, voilà. Aussi des gants particuliers, tout l'uniforme. Donc, un voile correctionnel. Pour le dire ainsi. Mais je dirais tout l'accoutrement nécessaire, si je peux dire, qui correspond aux exigences de la charia. Les gants, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact physique. Pourquoi qu'il y ait de contact physique avec les hommes? Parce qu'on sait que c'est impur selon certaines exigences religieuses. Alors, de ce point de vue, si je peux dire, on a souvent parlé de ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Eh bien, on vient d'en avoir un exemple majeur parce qu'il faut voir que l'État lui-même participe à l'élaboration de ce costume, participe à l'élaboration, non pas de cet uniforme, parce que c'est le contraire d'un uniforme, mais de c'était ma prochaine question. Mais je dirais de cette espèce d'accommodement absolument déraisonnable qui confirme, si je puis dire, qu'on n'est plus capable de deviner lorsque quelque chose n'a tout simplement plus d'allure. Tu as utilisé le mot uniforme. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans ce dossier-là puis dans des semblables. Tu sais, le mot uniforme. Mettons, toi, tu t'habilles d'une manière, je m'habille d'une autre, un autre s'habille d'une autre. Mais si on s'en va faire le même métier, on va faire partie du même corps de police ou peu importe, on nous dit, garde, là, vos goûts personnels, on va mettre ça de côté. Il y a pour ce travail-là, pour ce métier-là, il y a un uniforme qui représente la fonction. Et là, c'est comme si, dans le fond, c'est le contraire d'un uniforme. Quand tout chacun y entre ses convictions religieuses personnelles, c'est le contraire d'un uniforme, non? On l'a vu depuis quelques années. Il faut se rappeler le cas typique là-dessus. C'est un Sikh qui, dans la police montée, voulait porter son turban. Et depuis, on s'y était habitué, plus ou moins, en fait. On continue de poser des questions par rapport à ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'idée même d'uniforme qui est contestée aujourd'hui. L'idée de l'uniforme est contestée pourquoi? Parce que ça aplatirait la diversité. Hein? Ça nierait les différences. Or, y a-t-il aujourd'hui religion plus forte que celle de la diversité? Au nom de la diversité, on est prêt à transformer toutes les institutions, on est prêt à transformer toutes les normes, on est prêt à abolir l'idée même d'uniforme. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, si je peux dire, c'est qu'on assiste à un cas très net d'affaissement du système immunitaire, culturel et politique et administratif de la société canadienne. Donc, devant une provocation fondamentaliste. Est-ce que tu appelles ça de provocation? C'est une provocation, j'ignore si elle est consciente de la formule est là pour marquer, c'est-à-dire on sent dans plusieurs de nos institutions qu'on va tester nos systèmes. On va tester... Ils ont testé l'éducation, testé la santé, ils vont tester les uniformes, tout est en train d'être testé. Tout est testé, et ce qu'on constate chaque fois, c'est que jusqu'à ce que ça se rende à l'opinion publique, il y a une espèce de grande peur d'abord. La peur causée par la rectitude politique, la peur d'avoir l'air xénophobe, la peur d'avoir l'air fermé, la peur d'avoir l'air raciste, fait en sorte qu'on est prêt à tous les accommodements pour éviter la mauvaise réputation, pour éviter d'avoir l'étiquette de la xénophobie. Eh bien, le problème de ça, je peux dire, c'est qu'on est dans une dérive. On est dans une dérive qui est rendue très loin, et la question, c'est quelle est la prochaine étape? Parce que ce qu'on voit avec ce cas-là, c'est qu'il se multiplie, ces cas désormais. Je dirais de l'arbre de Noël qui ne s'appelle plus l'arbre de Noël, au changement d'uniforme, une espèce de dénaturation de l'uniforme. Déjà que tu as dit le mot Noël sur mon plateau. Oui, je suis discriminatoire. Je plaide coupable de discrimination. Mais ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que c'est un système qui, généralement, s'effrite. Nous n'avons plus de système immunitaire pour être capable de repérer ce qui a du bon sens et ce qui n'en a pas. Oui. Le Congrès musulman canadien, parce que, bon, dans toutes ces voix, il y a une voix discordante, c'est le Congrès musulman canadien. C'est pas la première fois qu'ils sont discordants. Ils sont une organisation musulmane, mais qui disent, hey, un instant, là, ils disent d'abord, le voile n'est pas obligatoire dans la religion musulmane. Ils sont contre cet accommodement-là des services correctionnels canadiens. Est-ce qu'ils sont une grosse organisation? Est-ce qu'ils représentent beaucoup de monde? Est-ce que c'est juste une petite voix discordante? Ce qui est certain, c'est qu'ils expriment la voix d'un islam modéré dans l'espace public, c'est-à-dire d'un islam qui est capable de prendre la place dans la société canadienne, société laïque, société moderne. Donc on pratique sa religion à la maison. Voilà, si on a un travail dans une prison, c'est une autre affaire. On accepte les règles. Et de ce point de vue, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la voix de ce congrès puisse se faire entendre de plus en plus pour qu'on comprenne bien, si je peux dire, qu'on ne doit pas avoir l'impression d'offusquer l'ensemble des musulmans lorsqu'on dit non fondamentaliste. On doit être capable de distinguer les uns et les autres et cesser de se croire coupable d'islamophobie chaque fois qu'on rappelle certaines exigences de bon sens.
Mais ils sont pas majoritaires. Le Congrès Non. musulman canadien ne représente pas la majorité. Non, ben, ce qui est certain, c'est qu'ils représentent une voix parmi d'autres dans cette communauté. Ce qu'on peut souhaiter, cela dit, c'est que les autorités publiques soient capables de la privilégier lorsque vient le temps de les entendre. Et plus vastement, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la société d'accueil soit capable d'être plus exigeante sur le plan de l'intégration. C'est la première règle à suivre. T'as encore fait une erreur, Mathieu. T'as dit les autorités publiques. On j'ai dit le peut mot plus dire ça, autorité. Il n'y a plus d'autorité. Un jour, je parlerai la novlangue politiquement correcte multiculturelle. Bon. Merci, Mathieu. Au plaisir. Après la pause, j'ai vu beaucoup de choses sur un terrain de football. On vous présente quelque chose que j'ai jamais vu.